Pourquoi vous devez arrêter de dire fuck à vos objectifs? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes et états d'esprit à l'efficacité prouvée pour vous rendre plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 mots que vous dites et qui ruinent vos chances d'atteindre vos objectifs et qui ruinent vos chances d'avoir la vie libre que vous méritez. Ces 2 mots, c'est faut que. Dans notre vie, on a tendance, et je suis sûr que vous allez vous rendre compte si je vous plante ces petites graines dans l'esprit et que vous avez ce filtre qui va se mettre dans vos conversations, on a une tendance énorme à se fixer énormément d'objectifs, de projets et de tâches. Si vous avez une to-do list qui ne cesse de se prolonger de jour en jour au lieu de se raccourcir, si vous avez de nombreux projets que vous ne cessez de remettre à demain, si vous ne pesez pas le poids que vous voudriez peser, si vous n'avez pas la santé que vous voudriez avoir, si vous n'avez pas le chiffre d'affaires que vous voudriez avoir, si vous n'avez pas la clientèle que vous voudriez avoir, etc., etc., le temps disponible que vous voudriez avoir, c'est certainement parce que vous prononcez très régulièrement ces 2 mots « faut que je fasse X, Y et Z ». Et dans mon expérience, après avoir accompagné 3500 clients dans mon activité de coaching pour les hommes célibataires, donc à une époque, je faisais du coaching amoureux et j'enseignais aux hommes comment faire pour rencontrer l'âme sœur et une fois qu'on l'a rencontré, comment faire pour engager la conversation, être séduisant, avoir un rendez-vous et aller jusqu'à une relation et conserver cette relation, eh bien, j'ai constaté quelque chose d'intéressant. En faisant du coaching comme ça pendant plusieurs années, j'ai constaté que beaucoup de personnes, et ce n'est pas que les hommes, mesdames, vous êtes tout à fait aussi concernés, eh bien, beaucoup de personnes vont vous dire leur objectif. Et leur objectif peut être, par exemple, en fait, cette année, c'est bon, je lance ma boîte. Et ensuite, si vous essayez de les tenir en responsabilité personnelle par rapport à cet objectif, si vous essayez de leur faire, entre guillemets, rendre des comptes par rapport à l'avancée de cet objectif, et que vous posez la question à mi-chemin de l'année, donc fin juin, vous posez la question de « alors, ce projet d'entreprise, ça en est où? Est-ce que tu as immatriculé, etc. » Ils vont vous dire « non, ça n'a pas trop avancé parce que j'ai pas eu le temps à cause de… » Et là, ils vont insérer une histoire. Et donc, leur histoire, c'est ce que nous autres coachs, nous appelons une… excuse. Donc, ils vont vous raconter une excuse. Et le problème, c'est que les gagnants, ils ont des raisons de réussir. Et les perdants, ils ont des excuses. Et dès que quelqu'un commence à vous raconter une histoire de pourquoi il n'a pas pu, c'est juste une excuse pour ne pas être responsable personnellement du fait qu'il n'a pas fait ce qu'il s'était engagé envers lui-même à faire. Donc là, vous avez quelqu'un qui, on est à la moitié de l'année, son projet d'entreprise n'a pas du tout avancé parce que, insérer ici une excuse, parce que difficultés financières, parce que beaucoup de travail dans son job salarié, parce que sa femme, son mari a perdu son emploi, parce que les enfants, ça a été difficile, parce que ses parents sont malades, parce que y a la guerre en Tchétchénie, parce que Paco Rabanne a prédit que la station Mir allait s'écraser bientôt sur nous, donc pourquoi créer une entreprise? Parce que Elon Musk a dit qu'on allait sur Mars, donc on attend d'être sur Mars pour créer sa boîte. Bref, toujours une très bonne excuse. Très valide, très solide, pas de souci. Mais par contre, cette personne-là, très souvent, après avoir donné une excuse, donc vous devinez que j'étais sarcastique, va donner une excuse complètement bidon, et on le fait tous, hein, j'en suis aussi coupable. Cette personne va souvent enchaîner en disant mais bon voilà, maintenant je vais me reprendre, il faut que je commence à lire des livres sur le sujet. Et voyez-vous, ce que je disais à mes clients pour leur donner le déclic, je leur disais régulièrement, mais dis-toi qu'à chaque fois que tu dis il faut que je fasse cela, mais en fait tu dis fuck, je fais ça. En fait tu dis fuck à tes objectifs. Tu dis de toute façon je ne vais pas le faire. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous vous dites ces 2 mots, en fait, c'est une façon que notre cerveau a de préfixer une phrase pour dire tout ce qui va suivre toute la fin de cette phrase, c'est un mensonge. Donc, quand vous dites il faut que j'arrête d'acheter des cacahuètes salées quand je fais les courses, ce que vous avez vraiment dit, si on traduit ça en français, c'est attention, je vais bientôt mentir et voici le mensonge. Je vais arrêter d'acheter des cacahuètes salées quand je fais des courses. Donc,
si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous devez prendre l'habitude de faire un choix. À chaque fois que vous prononcez les mots « il faut que », et faire le choix suivant. Soit vous choisissez consciemment de quand même aller vers l'objectif. Et dans ce cas-là, au lieu de dire « il faut que », vous allez prendre un engagement. Au lieu de dire donc « il faut que je passe en revue la paperasse pour créer ma boîte avant la fin de l'année », vous allez dire donc, non, vous allez vous reprendre, vous allez dire « non, voilà ce que je vais faire. Samedi, j'ai un peu de temps libre. Samedi, je vais regarder un peu la paperasse et même si je n'ai pas fini à la fin, dimanche, j'écris mon courrier à mon patron. » Et là, du coup, vous êtes engagé. Mais c'est aussi très possible de se rendre compte, ok, si vous ne pouvez pas le faire samedi, en fait, vous ne pouvez pas le faire dimanche, eh bien, c'est ok. En fait, il y a une compétence que, selon moi, tout entrepreneur doit acquérir si on veut pouvoir devenir un entrepreneur libre. Et cette compétence que vous devez acquérir, c'est la capacité à lâcher prise. Et là, j'utilise dans un sens très précis, à lâcher une idée d'un rêve flottant comme ça, que vous n'arrêtez pas de répéter que vous voulez le faire, alors qu'en fait, vous savez très bien que vous n'allez jamais le faire. Donc, si vous avez ce truc qui traîne depuis des années de non mais un jour je vais arrêter la cigarette, ouais, il faut que je diminue ma consommation, soit vous choisissez et vous dites bon ok, ça c'est mon dernier paquet, ou la semaine prochaine je vais voir un hypnothérapeute, ou je sais pas, il y a des douzaines de façons d'arrêter de fumer, n'ayant jamais fumé, je suis pas un expert du sujet, mais vous prenez un engagement de mettre en place une solution, soit vous dites bon ok c'est bon, je fume, je vais continuer de fumer jusqu'à la fin de ma vie, qui sera sans doute très proche, mais c'est mon choix et du coup, au moins je peux me libérer de cette pression et advienne que pourra. Mais ça ne sert à rien en fait d'être tout le temps en conflit entre quelque chose dont publiquement vous n'arrêtez pas de dire que vous voulez vraiment le faire et dont en réalité vous n'avez vraiment que faire et votre subconscient n'arrête pas de le répéter en disant fuck à chaque fois que vous reparlez de cet objectif. Donc si vous apprenez à le laisser partir comme un ballon plein d'hélium qui va s'envoler comme ça et aller polluer plus loin, eh bien vous pouvez enfin vous concentrer sur ce qui est vraiment important et vous dire dans ma vie, je ne ferai sans doute pas les 15 choses que j'avais envie de faire il y a encore un an et que je n'arrêtais pas de répéter que je ferai un jour. Mais si j'arrive à en faire 5, comme diraient les Tortues Ninja, si j'arrive à en faire 5 auxquels je tiens vraiment, eh bien, c'est suffisant. Je serai heureux de ces 5-là. Donc pour les 10 autres, je laisse tomber. J'arrête de dire il faut que je m'y mette. Si vous apprenez à faire ça, eh bien, votre vie change. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre. Afin de recevoir l'épisode de jeudi prochain, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner. Il y a un lien sur cette même page qui vous permet de vous abonner. Comme ça, je peux vous envoyer les prochains épisodes à mesure qu'ils sont disponibles chaque jeudi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, arrêtez de dire « Sébastien, il faut que je m'y mette, il faut que je commande ton livre, il faut que je décide enfin de devenir un entrepreneur libre. » Prenez la décision et soit vous dites « Sébastien, faut que ton livre et je ne veux jamais le lire. » Soit vous dites ok, d'accord Sébastien, j'accepte. Quelle est ton offre pour ce livre? Et dans ce cas-là, sachez qu'en ce moment, vous pouvez recevoir mon livre gratuitement avec en plus des bonus. Tous les détails de cette offre spéciale sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, cliquez le lien, ne dites pas il faut que je regarde ça un autre jour. Faites ça maintenant, comme ça d'ici 5 minutes, vous aurez passé commande. Je peux vous expédier votre livre, vous le recevez chez vous gratuitement. Toutes les infos sont sur le lien sur cette même page. On se retrouve jeudi prochain, à très vite. Peut vous rendre plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question cruciale quand on lance un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un nouveau produit ou service. Cette question, c'est